Bonjour les amis. Il faut que je vous raconte une aventure qui m'est arrivée au guichet de Pompéi. Vous savez, cette ville qui a été engloutie par le volcan le Vésuve à côté de Naples. Voilà, mais j'étais englué depuis bientôt une demi-heure dans un océan de touristes. Et j'avais pour seul horizon une surface de crâne mouvante au gré de courants d'air inconnus. Pourtant, peu à peu, je me rapprochais de cet hôtel très prisé des touristes venus y apporter leur obole et qu'on appelle le guichet. Je n'en étais plus qu'à quelques pas quand soudain le Vésuve entra en éruption, du moins le crus-je. Une explosion sonore secoua violemment la file à côté de la mienne, créant un cratère dans la masse compacte. Deux femmes dont une à la forte poitrine se faisait face avec force cris, force gestes et bras jetés en l'air. Le postillon volait bas, le verbe volait haut. L'explosion était imminente. Ses bouches, écumantes, n'avaient rien à envier au volcan tout proche, et si ce dernier avait englouti Pompéi sous la lave, le scénario menaçait de se reproduire sous les imprécations. Et puis se produisit l'impensable. Un gendarme bedonnant, casquette à écusson, ceinturon, uniforme, vint s'enquérir. Je pensais à Brassens et à l'homérique bataille du marché de Brive-la-Gaillarde. C'est vrai, sous tous les cieux sans vergogne, dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Avec une énergie nouvelle retrouvée, les deux mégères, soutenues chacune par leurs partisans, unirent leurs efforts, s'en prirent à l'inquérant. Mon ami allemand et moi-même, français, nous étions dans l'attente d'un dénouement hors norme. Le pauvre homme ne pouvait en placer une, ce n'était pas ses oignons. L'invective acide au sortir de ses bouches devenait langage fleuri pour se métamorphoser à nos oreilles franco-allemandes en roses multicolores qui enchantèrent nos oreilles avides d'exotisme. Mais pas celui de nos deux mégères. De multiples cratères apparurent alentour, les uns pour le cratère de gauche, les autres pour le cratère de droite. Nous étions au beau milieu du solfatare. Les fumerolles fusaient de toutes parts, la terre menaçait de s'ouvrir, le sol tremblait sous la puissance tectonique. Nous étions, le gendarme fut engloui sous la bave. Sisyphe eut de la peine à retenir son rocher. Dans Pompéi, un vieux patricien apatride brisant sa gangue de glace, croyant au retour de Caracalla, carapata. Le Vésuve lui-même en resta bouche bée. On s'attendait à un malheur. Et puis non. Tout soudainement, un grand silence s'installa. La guichetière reprit possession de son guichet, une tasse de café à la main. Le gendarme reprit possession de sa casquette. Le patricien apatride reprit possession de sa gangue de lave et nous reprîmes possession de notre place dans la file. L'éruption était terminée. Les Italiens, quelle verve, quelle force! Mais que c'est agréable d'entendre une dispute en italien. Je vous souhaite le bonjour et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique napolitaine. Salut!